Bienvenue à la chaîne The Careful Diver. Mon nom est Judy Carminati. Je suis une plongeuse récréative ainsi qu'une instructrice et plongeuse technique en Trimix, recycleur. Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc tout simple. On va commencer bien facile. Non, je rigole. On va commencer à parler de toxicité du système nerveux central. Alors, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler des niveaux d'oxygène, normalement mesurés en termes de pression partielle d'oxygène, qui excèdent 1,6. Et vous allez immédiatement me demander, oui, mais quand est-ce que ça arrive, ça? Eh bien, on va expliquer ça de cette manière. En ce moment, j'assume, vous êtes en train de respirer de l'air normal à peu près une pression atmosphérique. Donc, à une pression atmosphérique, vous avez 21% d'oxygène et 79% de nitrogène. Donc, la pression partielle de l'oxygène est de 0,21. Et la pression partielle du nitrogène est de 0,79. Ce qui arrive lorsque vous descendez dans l'eau, c'est que la pression atmosphérique va accroître. Donc, quand vous êtes à 10 mètres, par exemple, il y a 2 pressions atmosphériques. Quand vous arrivez à 20 mètres, vous êtes à 3 pressions atmosphériques. Et vous continuez de cette manière. Donc, lorsque vous êtes à 20 mètres et il y a 3 pressions atmosphériques, vous vous retrouvez avec 0,63 pression partielle d'oxygène. Et vous continuez à faire les maths de cette manière. Lorsque vous êtes à 30 mètres, il y a 4 pressions atmosphériques et vous avez donc 0,84 pression atmosphérique d'oxygène. Le plus vous descendez, évidemment, le plus la pression partielle de l'oxygène va devenir grande. Lorsque vous arrivez à 1,4, vous avez atteint ce qu'on appelle une limite opérationnelle. Donc, ce n'est pas la limite physiologique, mais c'est la limite à laquelle nous, en tant que plongeurs, on maintient que c'est la limite de sûreté. Lorsque vous arrivez à une pression partielle d'oxygène de 1,6, vous avez atteint la limite physiologique à laquelle les gens commencent à avoir des convulsions. Et bien que la convulsion elle-même ne soit pas énormément dangereuse pour l'être humain, le fait d'avoir une convulsion sous l'eau, évidemment, est la source du problème. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de se maintenir à moins de 1,6. Alors, pourquoi est-ce que ça vous intéresse à vous? Disons que vous êtes un plongeur récréatif. Très bien. Mais si vous êtes un plongeur récréatif, vous allez probablement commencer à faire du nitrox. Hein? En anglais, ils appellent ça pour PADI Enriched Air, air enrichi. Et ce sont les situations dans lesquelles vous allez avoir plus d'oxygène. Donc, on va prendre le niveau normal, très standard de niveau d'oxygène dans une mixture nitrox, et ça serait 32%. Donc, immédiatement, vous voyez que les maths deviennent un petit peu différentes, non? Parce que le moment que vous arrivez à 10 mètres de pression atmosphérique, vous êtes déjà à 0,64 pression partielle d'oxygène. Et ainsi, vous continuez et vous allez rapidement voir que votre limite est beaucoup plus basse que si vous étiez en air. Mais si la limite totale est de 1,4. Et c'est pour ça, lorsque vous disiez que vous faites du nitrox, très souvent les gens me répondent « Ah, je ne comprends pas pourquoi tu veux aller si profond. » Bon, moi j'ai fait du 100 mètres, donc je ne suis probablement pas la personne à qui on doit dire ça, mais certainement ce n'est pas le nitrox qui vous laisse aller plus profond. Donc, cette pression partielle d'oxygène entame certains risques. Et pourquoi, vous allez me demander, pourquoi est-ce que c'est important tout ça? C'est important, si vous faites de la plongée récréative, mais vous faites du nitrox, et je vais avoir toute une autre vidéo sur la question du nitrox et pourquoi l'utiliser, quand l'utiliser, comment faire vos calculs. Ou bien, si vous commencez à faire des plongées techniques, notamment en recycleur, vous allez avoir besoin de connaître et comprendre cette limite. Par exemple, quand moi je suis un recycleur, je plonge sur un Megalodon, spécifiquement le modèle Tiburon. Je n'ai aucune idée pourquoi j'ai dit ça avec un accent espagnol, le Tiburon. Tiburon. Je le dis d'habitude en anglais, c'est peut-être pour ça. Et donc, quand je suis un recycleur, ma pression partielle d'oxygène à laquelle je maintiens mon système est de 1,3. Pourquoi 1,3? Parce que c'est en dessous de la limite
la limite opérationnelle, bien en dessous de la limite physiologique, mais en même temps, ça maintient une pression partielle d'oxygène. Pourquoi aussi haute? Parce que si la pression partielle de l'oxygène est plus haute, ça veut dire qu'il y a moins de nitrogène dans mon système. Et s'il y a moins de nitrogène, je suis en train de amoindrir, décroître, comme vous voulez l'exprimer, mon risque de décompression. Et donc, c'est ici qu'on voit, il faut faire le compromis entre ton niveau partiel d'oxygène pour éviter d'arriver à la limite d'1,4 et sûrement à la limite de 1,6 et en même temps de réduire la quantité de nitrogène qui est dans le système pour réduire le risque de décompression. Alors, ayant dit tout cela, maintenant vous pouvez évidemment comprendre pourquoi on commence à utiliser le trimix. Le trimix, on utilise de l'hélium. Et la raison qu'on ajoute le hélium, c'est que l'hélium n'a pas la même limite physiologique de l'oxygène et est considéré aux profondeurs à laquelle on l'utilise généralement. Il y a d'autres conversations à avoir là-dessus, mais généralement moins de 70 mètres. Et donc la plupart des plongeurs vont être à moins de 70 mètres. C'est considéré, il ne va pas avoir les mêmes risques de décompression. Et donc, c'est pour ça que le trimix inclut l'hélium. Parce que c'est une manière, voilà, de faire un compromis entre le nitrogène et l'oxygène. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Gigi Carminati. Cette chaîne, c'est The Careful Diver et j'espère vous revoir très bientôt.